Oh oh, eh bien ça y est, nous y sommes, welcome, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent aujourd'hui en ce très beau jour de Noël. Merci à vous également pour tous vos commentaires suite donc à la publication des 2 vidéos. La première cette nuit donc à minuit, suite donc à l'initiative à laquelle vous avez répondu très nombreux, une bougie pour chasser l'obscurité et puis ces petits messages, ces messages de la part de mes consoeurs et de mes confrères pour vous souhaiter un très très bon Noël. Par contre, est-ce qu'on ne reprendrait pas un petit peu de bûche? Non, pas de la bûche. Je crois que là, on n'en peut plus de la bûche de Tata Jacqueline, pur beurre, bien lourde. Non, on va prendre un petit peu de légèreté et finalement, est-ce qu'on ne reprendrait pas un petit peu de magie pure, justement, en ce jour de Noël? Et puis, vous pensez bien que nous allions quand même pas oublier Ludovic, Malvina et Octave en ce jour justement si particulier, ce jour de lumière. Euh, on ne pouvait pas, justement, ne pas faire d'émission sans eux. Donc, bien évidemment, nous les retrouvons ce matin, non, cet après-midi. Je ne sais plus comment je vis, moi je suis complètement décalé. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous passez également une très belle journée de Noël. Encore toutes mes pensées affectueuses aux personnes qui sont seules, qui sont séparées de leur famille, et puis toutes ces personnes qui sont vraiment laissées pour compte dans la pauvreté, dans l'injustice, et pour lesquelles la dignité a été attaquée véritablement et qui tentent de se relever. Et puis je suis très ému aussi par le message d'Abby concernant ce jeune atteint par la mucoviscidose. Donc si jamais tu me vois depuis ta chambre d'hôpital, sache que je pense également très fort à toi. Bien, eh bien, on est reparti en ce dernier jour de la semaine et puis en ce jour justement magique de Noël. Angèle, petit clin d'œil, je sais que tu l'aimes beaucoup, hein, d'après ce que tu as pu me dire. Bah écoute, donne-moi ton adresse et je te l'envoie si tu veux cette petite baguette magique. On va rien faire apparaître aujourd'hui. On va tout simplement ici, nous avons donc, bonjour Ludovic, je vous représente tout, je vous présente Ludovic, donc mon crâne un peu rock avec sa mèche rouge, nous avons également Malvina avec nous, donc ce matin, décidément j'en veux, hein. Cet après-midi, ce jour de Noël, et puis pourquoi ce matin, d'ailleurs c'est pas le matin, bon, on sait plus comment on vit de toute façon, et puis Octave, donc bonjour Octave, voilà, qui nous rejoint en ce début d'après-midi et non pas en cette matinée. Bien, on va associer pour chacun, je vais déjà commencer par me concentrer. On va reprendre ici l'oracle de la magie pure. Ça faisait quelque temps que je ne l'ai pas utilisé, mais je trouve que il s'adapte parfaitement bien à cette journée. Donc on va aller voir ici, on avait fait justement le bilan par rapport à Yule, donc du solstice d'hiver au solstice d'hiver. Là je pense qu'aujourd'hui on va aller voir justement, eh bien, on va faire une sorte de bilan de Noël donc de Noël dernier à ce Noël-ci, toujours sous la même forme, à savoir donc 5 cartes. La première qui représentera l'énergie actuelle, la deuxième qui sera la bénédiction de l'an passé. Ensuite, la troisième carte, ça sera votre part d'ombre. La quatrième, la leçon de l'année passée. Et puis ensuite, la cinquième, votre puissance. Donc de Noël à Noël. Alors, il se peut que nous ayons des messages qui soient relativement similaires. Maintenant, comme on a aussi quelques jours qui nous séparent de Yule, il est possible qu'il se soit passé cette année au niveau de ces quelques jours de différence, c'est bien un certain nombre de choses. Ça peut être, vous savez, tout peut se jouer en quelques secondes, hein, donc dans une vie. Et ici, on verra justement avec les cartes si c'est le cas ou non. Et puis, ça peut être également des informations complémentaires.
Bien, merci à vous pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Je vais prendre le temps, là, dans la journée de pouvoir vous répondre. J'étais pas mal affairé, là, ces derniers jours avec, le montage vidéo, des 2 vidéos, hein. Donc, je vous invite à partager, à diffuser au plus grand nombre si, si elles vous ont plu. Et donc n'hésitez surtout pas, ça sera avec un très très grand plaisir. Donc ici on va faire une coupe. Le message de la coupe, je vous rappelle, donc nous parle à tous, correspond absolument à tout le monde. Ici, qui viendra justement, donc vous qui regardez ma vidéo et puis les personnes qui viendront grâce à monsieur en replay. Donc ce message s'adresse à nous. Alors, à nous tous, et puis après, on ira justement, on fera nos 3 possibilités. Parmi les 3, donc, je vous rappelle qu'il y en aura une pour vous à choisir, et puis on ira voir justement le message que nous avons, donc par l'intermédiaire de Ludovic, d'Octave et de Malvina. Voilà. Alors, au niveau de la coupe, on y va. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Donc, pour aujourd'hui, on nous parle de la muse de l'océan. Donc, on est vraiment dans la découverte, justement, des profondeurs, une découverte lumineuse. On va suivre notre propre intuition, tout en en se régénérant. On remonte à la surface, on remonte à la lumière, on remonte des profondeurs. Ça peut être par rapport à des difficultés, ça peut être par rapport à un mal-être, par rapport à des choses. En tout cas, il y a eu ici, c'est comme finalement, c'est comme si vous étiez descendu très bas, mais que là actuellement vous remontez parce que vous suivez la voie de l'intuition et vous avez surtout découvert des choses. On a la lumière de l'ermite, donc l'ermite qui est dans sa caverne, coupé du monde et qui finalement, en étant coupé du monde, n'a jamais été autant connecté au monde dans lequel finalement qui l'entourait et qui a compris un certain nombre de choses. Donc il y a quand même eu une forme de retrait, de repli, une descente, et puis là, vous suivez la voie justement de l'intuition et vous remontez véritablement vers la lumière. Et ça concerne quoi? L'eau de Floride. Donc ici, on nous dit, oui, c'est ça, c'est une forme de purification et vous avez eu besoin, effectivement, même si cela a été contraint, hein, vous avez eu besoin de passer par cette étape nécessaire de repli quelque part sur soi. Vous êtes allé chercher en vous, au plus profond finalement de qui vous êtes, les réponses, l'enseignement nécessaire. Il y a une forme de purification qui vous permet aujourd'hui de pouvoir remonter à la surface et être plus fort que jamais. Donc c'est les roses rouges, c'est la passion, de manière très passionnelle également, très passionnée. Et puis on nous dit que l'eau ici joue un rôle de potion magique. Donc il y a quand même une forme de purification, de régénérescence. Donc on est ici sur un très beau message. Également, donc on remonte tout doucement à la surface et on suit justement sa propre intuition. Voilà. Un très beau message pour en ce 25. Suivons justement notre intuition et allons chercher au plus profond de nous la lumière nécessaire, la lumière qui nous anime pour pouvoir véritablement trouver les clés qui nous mènent vers qui nous mènent vers notre propre cheminement, vers notre propre chemin et qui nous aident en tous les cas à avancer. Bien, ici, donc on y va, on va faire 5 cartes. Alors, voilà, donc là on est bon, là aussi. Ok, donc Ludovic, à toi l'honneur. Dis-moi quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser. Ok, donc en 5. 2, 3, 4. Alors c'est par là, 4.
et un 5, super. Octave, c'est à nous. Dis-moi justement quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser pour ton message. Ok, celle-ci aussi. Donc 2, 3, celle-ci est venue 4. Et un 5, et Malvina, donc c'est à nous, très joli oracle. J'aime beaucoup le dos de celui-ci. Bon, écoutez, autrement, j'espère que vous avez passé, que tout le monde va bien. Déjà, vous êtes remis de ce réveillon donc de Noël. Dites-moi un petit peu ce que vous avez fait, si vous étiez justement en famille, si vous avez reçu. Dites-moi en même temps si le Père Noël vous a gâté. Voilà, c'est des choses qui peuvent bien évidemment nous intéresser. Nous pouvons en parler. Et c'est avec très très grand plaisir. Encore deux. Ok, et celle-ci, donc là, nous sommes bons. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Ok. Donc ici, on est bon. Donc, on va associer cette carte, donc ces trois possibilités ici de tirage avec une carte du petit oracle, donc Ludovic. C'est à nous, dis-moi quel est finalement l'oracle que tu souhaites utiliser pour ton message. Ça m'aurait surpris que tu viennes me dire ou choisir quelqu'un d'autre que la fée Morgane. J'aurais été très surpris justement de ça. Alors, on y va. Ok, super. Et bien comme ça, c'est du rapide. Donc, octave, c'est à nous. L'intuition, très souvent d'ailleurs avec octave. Hein. Allez. Oh, 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 Félix Navidad. Félix Navidad. Alors, on y va octave, s'il te plaît. Non. Ok, une seule. Ok, celle-ci, et ben elle est partie loin également. Donc, nous avons la carte pour octave et puis donc Malvina. À nous. Quel est l'oracle également que tu souhaites donc utiliser? Ok, le petit oracle des énergies cosmiques. Donc le petit oracle messager aujourd'hui n'aura pas eu de succès. Bon, ça arrive. Celle-ci, j'en ai pas besoin. Est-ce que tu nous réserves une surprise pour aujourd'hui ou non? Alors, eh ben oui. Très joueuse toujours. Hein. On y va? Allez, une seule. Eh ben, nous l'avons. Non, pas deux. Une seule. Oula, ça tombe de partout. Ok. Bon, eh bien, écoute, on a combien? On a 13 minutes 18. On va se laisser jusqu'à 13h35. Et puis à 13h35, nous irons voir donc les messages qui sont que Octave, Ludovic et Malvina peuvent nous donner. Donc 33, 34 et un 35. On commence avec Malvina, honneur donc aux femmes. Ludovic et Octave, nous verrons donc leur message juste après. On commence avec donc Malvina qu'on va reposer sur sa plaque ici de rechargement en sélénite. Ici, donc la première carte va symboliser l'énergie actuelle. La deuxième, donc la part d'ombre, on va la mettre là-haut plutôt. Non, énergie actuelle, bénédiction justement de l'an passé, la part d'ombre, la leçon de cette année, donc entre Noël dernier et ce Noël. Et puis ici, nous avons donc votre puissance, les énergies actuelles. Mais vraiment votre force. Ici, au niveau de l'énergie, on nous dit quoi vous concernant? Vous êtes ici vraiment amené, très certainement, vous êtes en cours finalement de rechargement, hein, de rechargement psychique. Après justement, après avoir vécu un certain nombre de choses et là aujourd'hui, vous êtes amené vraiment à étendre votre propre enracinement en lien donc avec, la terre-mère. Il y a des choses qui germent, il y a des idées et en même temps il y a une très belle énergie, qui se met en place et ce
vraiment, le fait d'étendre vos racines, de vous enraciner, c'est peut-être un retour aussi par rapport à votre propre histoire. Ça peut être une réconciliation par rapport à votre histoire personnelle, à votre histoire familiale, couche par couche, finalement. Ici, vous permet aussi de pouvoir vous recharger psychiquement et il y a un très bel élan qui est créé, qui est mis en place véritablement pour vous ancrer. Il y a un enracinement véritablement et en même temps, vous avez appris un certain nombre de choses, c'est la notion du mentor et le mentor justement ici vient vous indiquer que c'est en vous reconnectant véritablement à votre nature, même à votre nature divine, véritablement, en lien avec, très certainement l'histoire familiale, que ce soit la vôtre ou celle peut-être de votre partenaire ou de votre conjoint, mais je pense beaucoup plus à votre histoire personnelle. Finalement, ça vous permet de recharger vos batteries et il y a une forme de guérison et cette guérison vous est donnée justement en recréant, on va dire, en recréant du lien, des ramifications qui viennent ici fortifier véritablement votre propre enracinement. Donc là, c'est quelque part ici et maintenant où vous êtes amené justement à recharger vos batteries et c'est des choses que vous mettez en place déjà. On a le corbeau aussi qui nous montre le chemin, mais qui nous indique véritablement aussi que, bon, le corbeau, on l'associe très souvent à toute cette notion finalement de mort. Il y a eu une forme de renouveau, une nouvelle saison finalement qui vient à la fois fortifier votre enracinement, les racines. Il y a une belle élévation aussi hein, par les plantes qui sont là, en lien véritablement avec votre histoire. Ça peut être avec votre région natale, avec votre pays natal, avec, en tous les cas, véritablement, ici, il y a un lien avec votre histoire personnelle. Et finalement, strate par strate, vous avez compris un certain nombre de choses. Et finalement, ça vous permet, ou alors vous avez fait la paix avec un certain nombre de points vous concernant, couche par couche, élément après élément, qui vous permet de pouvoir étendre véritablement votre enracinement. La bénédiction de l'an passé, c'est justement l'eau de Floride. C'est tout ce qui va être en lien avec la purification, la passion également. C'est ce que nous avions tout à l'heure donc à la coupe. La potion magique. Ici, il y a vraiment une floraison, des choses qui se mettent en place. Vous êtes en train de récolter véritablement eh bien, cet extrait pur, authentique, vous concernant de manière aussi, passionnée, hein. Mais qui c'est en lien effectivement avec, l'histoire, votre histoire familiale. L'eau de Floride, elle vient nous indiquer aussi qu'il y a beaucoup de passion qui, est mise à l'œuvre, que c'est des choses qui vous touchent vraiment personnellement et qui peuvent véritablement, vous mettre vous faire mettre en mouvement, mais que vous avez besoin effectivement de passer par cette carte de la terre-mère aujourd'hui pour véritablement, mesurer aussi, hein, c'est la bénédiction finalement, il y a une forme vous êtes purifié cette année. Vous êtes, vraiment, ouais, il y a une forme de régénérescence par rapport à votre histoire. C'est comme s'il y avait une connexion, une nouvelle connexion qui s'était établie, en vous dépouillant véritablement, de tous les éléments qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus, qu'on vous imposait. Aujourd'hui, vous êtes votre propre mentor et vous savez précisément ce que vous voulez. Et en mettant les choses en place, en action, précisément, ça vous permet d'étendre vos racines et de vous purifier. C'est comme s'il y avait un air nouveau ici, hein. On voit donc là au niveau des énergies, c'est véritablement une élévation de la personne que vous êtes, de l'essence même hein, de la personne que vous êtes. Et puis ici, on récolte également, vous avez récolté, fait une belle récolte cette année. Hein. Au niveau personnel, vous avez récolté un certain nombre de choses, vous vous êtes retrouvés et finalement, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec l'extrait pur des graines que vous avez semées et on est dans une purification. C'était une année pour vous, très importante, une année qui vous a permis véritablement de pouvoir, vous débarrasser de toutes les toxiques, de toutes les toxines également
Et là, on est vraiment dans l'authenticité, la nature, votre véritable nature. Voilà, donc ici, la purification a été présente toute l'année et aujourd'hui, justement, vous êtes votre propre mentor parce que vous avez retrouvé votre authenticité. Donc, et ça vous a permis justement d'étendre vos propres racines. Ici, au niveau de la part d'ombre, on nous dit quoi? Bah oui, c'est la puissance, le pouvoir, et je pense que c'était lié effectivement, et c'est lié aussi à l'eau de Floride, puisqu'on a la rose rouge, la passion. Quand je disais, donc là, c'est Baraka, hein, véritablement. Faites attention également au niveau de vos propres forces, de vos propres convictions, de vos propres désirs, parce que justement, ils sont tellement forts que, ici, ça pourrait finalement se retourner contre vous, non pas venant de l'extérieur, mais, vous pouvez finalement finir par vous épuiser aussi, véritablement. Sachez, faire preuve de patience également. La lumière est là, vous avez l'énergie nécessaire. Ici, une très belle énergie, mais n'allez pas vous épuiser justement en voulant. Très certainement, faire les choses trop vite, trop de force, et sachez justement vous ménager aussi, hein, véritablement. Sans quoi, bah, on a le point, hein, donc là on avait une main ouverte, une main tendue, et là on a un point fermé, donc c'est vraiment cette force, cette énergie qui vous caractérise, qui peut être à un moment donné, si jamais elle est mal employée ou trop et pas suffisamment modérée, j'ai presque envie de dire, eh bien, par rapport à la passion, hein, le côté très enflammé, très passionnel, vous allez vous épuiser, hein. Vous épuiser alors que vous êtes ici, vraiment en cours de recharge, psychique, de rechargement psychique, de réparation finalement aussi. Parce que vous avez pu, également vous épuiser et vous le savez donc, très bien. Donc modérez, quelque peu, votre force, votre énergie pour pouvoir vous préserver et pour pouvoir véritablement vous ancrer. Donc vibrer, oui, vibrer bien, oui, et vibrer véritablement en adéquation avec ce que vous voulez défendre. Là, c'est encore mieux, sans quoi vraiment vous allez vous épuiser. Ici, au niveau de la leçon de l'année passée, bon, vous avez compris effectivement, il y a eu un grand besoin de liberté, vous avez pris de la hauteur, hein, par rapport à votre quotidien, par rapport à votre vie. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez en vous des possibles impossibilités, que vous pouviez être confronté aussi à des choses que vous pensiez justement avoir. Et puis, je pense justement que ces 2 cartes également, ces 3 cartes sont liées, dans le sens où, eh bien, vous avez peut-être cru, à tort, hein, ça après, ça arrive à tout le monde, hein, que vous aviez la force nécessaire pour pouvoir, entreprendre ou faire telle et telle action, et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que, bah, il y avait quand même ici, une fragilité, mais cette fragilité finalement, elle est humaine, et puis on ne peut pas être partout, sur tous les plans, sur tous les fronts. En tous les cas, il y a eu quand même, un besoin de prendre le large, de prendre vraiment, le recul, de vous libérer aussi véritablement, de liens, hein, qui pouvaient vous retenir, ici au sol, et puis il y a une belle élévation. Donc ici, on a une élévation par les plantes, ici on a une élévation également par ce voyage astral. Finalement, vous avez assisté, vous avez regardé votre propre vie comme si vous en étiez spectateur ou spectatrice, et pour comprendre les choses. C'est vraiment une leçon ici, vous avez pris suffisamment de recul pour pouvoir véritablement analyser la situation, analyser votre vie, voir ce qui allait, voir ce qui n'allait pas, voir ce qui vous convenait, voir ce qui ne vous convenait plus, et finalement, ça vous a permis vraiment, hein, ici on nous dit dans la bénédiction, de vous purifier, de vous régénérer véritablement pour pouvoir vous élever et être aujourd'hui dans l'ici et maintenant. Mais attention également, encore une fois, aux forces que vous pouvez employer, sans quoi vous allez
encore une fois, vous épuiser. Au niveau de la puissance, on nous dit quoi? Bah, c'est les blessures de sorcières, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec les médecines magiques, le cœur sacré et puis l'autre jour. Donc ici, la puissance, c'est que vous êtes véritablement en cours de guérison, d'auto-guérison par rapport à tout ce que vous mettez en place. C'est en lien direct avec le chakra du cœur, le chakra sacré. Donc c'est ici le cœur véritablement qui dicte, qui vous montre le chemin, les chemins à prendre véritablement. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, votre bénédiction de l'an passé, c'est l'eau de Floride, donc c'est tout ce qui est potion magique. Potion magique contre quoi? Contre les blessures de sorcières. Donc ici, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir effectivement un certain nombre de choses, mais on vous dit finalement que c'est votre puissance. Vous avez trouvé vos propres remèdes pour blesser, pour apaiser finalement et penser, voilà, c'est le terme que je voulais, vos propres blessures, en mettant véritablement ici, hein, par rapport aux leçons que vous avez tirées cette année, véritablement, vous avez su mettre et quoi faire pour trouver finalement cette, cette libération, cet apaisement nécessaire, apaisement du mental. Et là, actuellement, vous êtes en train justement de vous reconstruire, de vous recharger complètement. Et en tout cas, vous avez trouvé votre propre remède pour pouvoir traverser cette période, eh bien, on va dire le plus légèrement possible. Donc il y a quand même une grande force ici parce qu'aujourd'hui, vous savez comment faire. Vous savez véritablement quoi mettre en action, quoi mettre en place pour véritablement vous apaiser. Mais il y a une forme de, non pas de dichotomie, mais il y a ces 2 forces qui viennent s'opposer, hein. C'est qu'à la fois, vous auriez tendance à vouloir trop en faire, donc avec le risque de vous épuiser, mais vous savez, la puissance, elle est là. C'est la médecine magique, hein, véritablement. Bon, on est plutôt, ici sur, une belle transformation, un très beau changement avec une élévation et puis vous avez trouvé en vous, eh bien, les outils nécessaires pour pouvoir véritablement penser ces blessures qui sont les vôtres et je pense que ces blessures sont en lien direct avec votre histoire personnelle. Parce qu'on a ici véritablement la terre-mère. Donc la terre-mère, moi, me fait penser justement à la famille. Et ce sont des liens authentiques, ce sont des liens naturels et qui véritablement aujourd'hui, bah, vous travaillez sur cette histoire familiale. En tous les cas, vous travaillez sur votre propre histoire, tout en sachant, et vous avez trouvé véritablement, eh bien, comment faire pour, on va dire si jamais vous vous coupez, pour justement, eh bien, nettoyer les plaies, cicatriser et ça passe par vous. Il peut y avoir une forme d'intériorisation parce que vous êtes à l'écoute aussi de votre propre cœur, de ce que votre cœur, finalement, peut vous dire, de votre propre message. Bon, nous avons quoi? Ici, on a les guides et entités. Au niveau donc du petit oracle des énergies cosmiques. Pourquoi j'ai dit Ludovic? C'était avec Malvina. N'importe quoi, mais oui, on a commencé par Malvina en plus, toutes mes confuses. Donc on nous dit un défunt, un guide, veille sur toi. Et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Bon, eh bien c'est bien un rapport ici avec la terre-mère, hein, avec les blessures que cela a pu engendrer, et puis avec le voyage astral, donc l'élévation aussi. Je relis cette carte, un défunt, un guide veille sur toi, et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent, la personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous dit ressens les énergies de soutien. Et on a un lien direct ici avec bah, le remède, hein, le soutien ici véritablement est exprimé par les blessures. La carte donc blessure de sorcière, on a justement ce lien direct. Donc la personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. On nous parle de guide, d'entité, et là on nous parle de voyage, donc aussi d'un détachement. Ça pourrait presque être finalement par rapport à cette carte, hein, eh bien une élévation, donc une sortie de corps, l'âme qui est partie, qui finalement a pris de la hauteur, s'est détaché du corps physique, du contenu finalement, et enfin du contenant, et c'est le contenu, donc l'âme aujourd'hui qui est là et qui guide en même temps
vaut pas vaut, mais on voit bien, en plus, on a la carte du corbeau et le corbeau est rattaché aussi à cette notion de fin, c'est ce que je disais justement, tout à l'heure. Donc à voir, et puis vous me direz donc en commentaire si, ça vous parle ou non. Bien, alors toutes mes confuses Malvina, je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'on avait commencé par Ludovic. Eh bien justement Ludovic, c'est à nous. Alors, on y va, normalement on a nos 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et on va mettre celle-ci ici, bien au niveau des énergies actuelles vous concernant. Qu'est-ce que nous avons? La peau de serpent, il y a une mutation en cours. Et ça peut également nous indiquer qu'il y a une forme de somatisation. En tous les cas, si c'est le cas, sachez décrypter cette somatisation qui est en vous, car elle est porteuse d'informations, hein, véritablement. Il y a une forme de mue, comme ce serpent qui change de peau. Vous êtes en train de faire peau neuve par rapport à une situation. Soyez à l'écoute finalement de votre propre, pardonnez-moi, organisme, de votre propre corps. Il vous apporte aujourd'hui des informations qui sont cruciales car elles contiennent justement, elles font sens par rapport à votre histoire. Voilà, donc ici il y a aussi un lien avec tout ce qui est médical. Alors je parle pas forcément de quelque chose de grave, hein, ça peut être quelque chose de parfaitement bénin, mais en tout cas on a cette idée quand même de pour ça je parlais de mutation, même si je pense que le terme n'est pas parfaitement adapté, mais vous faites peau neuve. Voilà, on va le dire comme ça, vous faites peau neuve, et ça peut également, votre corps aujourd'hui vous envoie des messages en tous les cas, hein, par rapport à ce changement qui est en train de se faire, de s'opérer. Ici, la bénédiction de l'an passé, ben, on revient justement sur ce que nous disions tout à l'heure, hein, on a la muse de l'océan. Donc c'est tout ce qui va être justement, eh bien, la découverte véritablement au plus profond de vous, de ce sens, hein, par rapport à une forme de somatisation. Vous êtes ici descendu au niveau des profondeurs et vous vous relevez véritablement pour vous diriger de nouveau vers la lumière. Donc il y a eu ici une chute et en même temps il y a une élévation aujourd'hui qui dure, hein, depuis toute cette année. Et il y a également, vous êtes quelqu'un de, voilà, vous êtes vraiment, vous avez de l'intuition et vous avez aussi la sagesse de l'ermite. Mais véritablement, vous faites peau neuve aujourd'hui parce que vous êtes descendu et que tout au long de l'année, vous avez ici, vous êtes en train, vous étiez en mouvement pour remonter à la surface. Et aujourd'hui, ça vient s'inscrire directement, se traduire au niveau donc du corps. Votre part d'ombre, alors, c'est tout ce qui va être la maîtrise, peut-être trop de maîtrise. On a le mantra guérisseur. Bon, par rapport à ce que nous disions, bah, c'est pas étonnant du tout que nous ayons cette carte qui ressort maintenant. C'est tout ce qui va être en rapport avec la voix, le chant, les incantations également, la commande, les commandes. Ok, donc ici, j'ai qu'est-ce que je peux avoir comme information au niveau du mantra guérisseur? OK, d'accord. Ce rayonnement finalement qui est le vôtre, vous lui faites dos. C'est comme si vous refusiez finalement une part de vous-même, ou justement ça peut nous dire aussi que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute véritablement de votre propre corps, alors que vous avez justement cette intuition qui est là, que vous avez acquérie, mais finalement, vous faites dos à la lumière. C'est ça qui est assez surprenant, comme s'il y avait une forme de repli finalement et que vous êtes dans, l'incantation, dans ces petites voix justement qui vous suggèrent un certain nombre de choses et qui viennent s'opposer finalement à votre propre intuition.
Ça peut effectivement être un problème puisque ça s'inscrit effectivement, comme je disais, vous faites peau neuve véritablement ici et soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, hein, pour retrouver véritablement la maîtrise de vous-même, mais en même temps, vous ne pouvez pas tout contrôler, donc il y a aussi une invitation au lâcher prise, véritablement, hein. Par le mantra guérisseur, c'est par la distance mise, nécessaire et puis on a quand même le chakra de la gorge ici, hein, qui ressort. Donc c'est tout ce qui va être voilà, vous pouvez être fragilisé, ça peut vous couper le souffle véritablement. Donc ici, soyez beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, parce que vous avez découvert des choses véritablement. Ici, on a le secret, ici, on a la découverte. Vous avez découvert effectivement des choses qui sommeillaient en vous, qui vous permettent de remonter à la surface, mais ne vous opposez pas par rapport à ce qui se met en place, puisque sont quoi? Ici, je pense qu'il y a un lien aussi avec, la voix, avec, pas le chant, mais la voix, tout du moins le souffle, hein, véritablement. Vous, à certains moments, vous auriez tendance justement à vouloir vous opposer à cette intuition à cette lumière qui rayonne en vous, et c'est comme s'il y avait une forme de protection, hein, par rapport au serpent aussi. Alors peut-être que ça parle, mais vous faites peau neuve par rapport à ça, hein, véritablement. Et ici, soyez beaucoup plus à l'écoute finalement de votre propre intuition. Parce que là, vous remontez à la surface, mais donc on a le rayonnement, la lumière, et puis ici, véritablement, donc là, vous allez en direction de la lumière et puis là, vous faites dos à la lumière. Bon, il y a une forme de, je veux, mais en même temps, je veux pas, donc je me protège, mais en même temps, ça s'inscrit sur le corps par une forme de somatisation et ici, vous avez besoin aussi peut-être de moments de repli, finalement. Mais n'allez pas cristalliser finalement la situation. C'est vraiment ici, je vous invite à travailler précisément dessus, sur cette notion de guérison, en étant à l'écoute véritablement ouais, de guérison personnelle, en étant à l'écoute de votre propre intuition et de votre corps surtout. Ici, la leçon, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année? Donc entre Noël dernier et aujourd'hui, on nous dit c'est la voie des 4, donc c'est un cycle de vie. Bon, en tous les cas, voilà, là on a ici véritablement cette invitation au lâcher prise. Vous savez que vous êtes à un tournant de votre vie, c'est un cycle, c'est la fin d'un cycle, c'est un cycle qui se termine, d'où justement la raison pour laquelle vous faites également peau neuve, parce qu'il y a des choses que vous avez découvert véritablement. On a la nuit, donc c'était des choses cachées qui font surface, qui ont fait irruption dans votre vie. Vous avez découvert en tous les cas des notions ici, des choses qui étaient cachées dans l'obscurité. Après, ça peut être, vous avez très bien pu affronter votre part obscure aussi, hein. Et puis, ce que vous avez découvert du bon, puis des choses qui vous conviennent pas spécialement, qui vous plaisent pas. Donc travaillez effectivement dessus pour pouvoir maintenir vos énergies hautes, votre, taux vibratoire haut également et en tous les cas, c'est important, parce qu'on nous montre bien ici, au niveau de la leçon, donc de l'année passée que, il y a un tournant véritablement vous concernant là. Là, il y a eu un changement de direction totale, hein, sur un certain nombre, voilà, il y a eu un changement de direction et c'est la raison pour laquelle justement vous êtes comme le serpent véritablement en train de muer. Voilà, c'était pas mutation, mais c'était muer. Vous faites peau neuve véritablement parce que là vous êtes beaucoup plus, oui, c'est cette croisée des chemins qui vient, s'inscrire véritablement et se traduire, à travers et par votre corps, hein. Donc vous sentez qu'il y a des choses de toute façon. J'ai presque envie de dire, il y a un avant, il y a un après. Et au niveau de la puissance, c'est la verveine éternelle. Bah, c'est une forme de protection, bah oui, 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 c'est ça, c'est la protection, le relâchement également. Donc là, vous luttez aussi contre les moments où où vous auriez tendance justement à ne pas être à l'écoute de votre intuition, hein. C'est comme s'il y avait une forme d'envoûtement en même temps.
mais c'est ce relâchement. Il y a une carte de protection en tous les cas vous concernant. C'est ce qu'on va retenir ici, qui est la verveine éternelle. Donc au niveau de la puissance, vraiment, vous êtes, ici, vous vous protégez aussi par rapport à cette croisée des chemins. Autrement dit, bah, ça peut faire peur aussi, hein. Il y a peut-être des directions qui peuvent vous inquiéter, il est toujours plus réconfortant de se réfugier, on va dire, dans, ce que l'on connaît, plutôt que de se diriger vers l'inconnu, donc vers les choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas justement, que l'on ne commande pas, hein. Mais, vraiment, il y a un besoin aussi de protection, très fort et c'est ici votre puissance. C'est une puissance protectrice. Vous vous protégez aussi, vraiment et cette protection a un impact direct au niveau du corps. Donc écoutez justement ce langage ici corporel qui contient, des informations et qui est plein de sens. Là, on nous parle d'envoûtement et au niveau de la carte du petit oracle de la fée Morgane, on nous parle de l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Je relis. Donc c'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Je vous laisse ici méditer donc sur la carte du petit oracle de la fée Morgane, véritablement. Et puis on va finir donc ici tranquillement avec Octave. Octave, on y va. Merci à vous deux, en tous les cas, et merci à vous d'être encore là. Ici donc la carte du petit oracle de l'intuition, 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc avec Octave, nous avons quoi? On nous parle de rayonnement, de soleil couchant. Ok, vous avez été témoin ici, vous avez assisté à un certain nombre de choses, à une magnificence en tous les cas, en rapport avec le foyer, c'est le feu de forêt. Bah, il y a des choses qui ont pris feu vous concernant. Vous avez pu prendre feu un petit peu comme une fatalité, mais aujourd'hui vous êtes vraiment dans un beau rayonnement, il y a un beau magnétisme autour de vous. À partir du moment où, même si on nous dit que c'est le soleil couchant, bah, ouais, c'est un petit peu le soleil qui est à l'horizon et qui vient véritablement, nous apporter une magnifique, couleur, une magnifique lumière. Soyez ici véritablement, en lien et connecté à votre masculin sacré. On n'en parle jamais assez du masculin sacré, on parle toujours du féminin sacré, rarement du masculin sacré. Pour, celles et ceux qui ne connaissent pas donc le masculin sacré, je vous invite à faire quelques recherches internet. Vous verrez, c'est un sujet qui est fort intéressant. En tout cas, ici on nous dit quoi? C'est la fin aussi véritablement d'un embrasement, et vous êtes dans la magnificence, véritablement. Vous êtes là, vous êtes présent. Et ce sont des énergies qui sont montées très haut à un moment donné. Et là, aujourd'hui, ces énergies ont tendance à rebaisser, véritablement. Ici, la bénédiction, c'est tout ce qui est en lien avec... C'est ça, soleil couchant, et après on nous dit quoi? La mort, les ancêtres, la survie. Il y a quelque chose qui vous a véritablement animé cette année pour soit la survie véritablement de votre famille par rapport à tout simplement par rapport à votre propre situation. En tous les cas, il y a une mort. Maintenant, est-ce que c'est la fin d'une situation avec justement qui vous a permis aussi de pouvoir ici trouver les clés pour vous ancrer, vous enraciner, mais il y a une forme d'élévation en même temps. Donc on nous dit que sur la bénédiction qui était
en élévation, en lien avec le domaine familial, également avec vos ancêtres, avec vos racines véritablement. On nous dit qu'il y a, vous avez dépensé et vous dépensez beaucoup d'énergie actuellement. Je pense que vous dépensez beaucoup d'énergie justement pour, pour votre famille, vraiment. Et on a quand même le terme de survie qui ressort. En tout cas, la famille est très importante pour vous et vous êtes un petit peu comme ici, j'ai deux choses. J'ai la fin, j'ai un accompagnement d'une personne proche qui est partie. Donc la fin effectivement d'un passage terrestre avec un accompagnement. Et j'ai aussi véritablement la défense de votre famille qui finalement aujourd'hui a du mal encore, hein, a du mal à s'élever, même s'il y a quand même quelque chose qui, il y a eu soit une rupture, soit une cassure. En tous les cas, cette année, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Et là, aujourd'hui, on nous dit que, bah ouais, ça vous anime encore énormément, ça brûle vraiment. Et puis, ce sont des énergies qui vont aussi en s'amenuisant véritablement. Car on n'est pas dans le soleil levant, mais dans le soleil couchant. Donc, ce sont des énergies justement qui vont en décroissant. Donc, à voir après ici avec les autres cartes qui peuvent être associées. La part d'ombre nous parle d'ouvrir le cercle. Il y a une protection en tous les cas. Hein. Il y a ce besoin de protection, mais on a encore ce corbeau qui est là. Vous avez besoin véritablement de protection aujourd'hui par rapport à certaines leçons. Et surtout, la pardon, c'est votre propre simplicité. C'est comme si finalement vous vous sentiez extrêmement vulnérable actuellement. Et je pense qu'il y a un lien direct avec, même si ce sont des sujets que j'aborde pas souvent, donc du moins je me garde d'aborder certains sujets. Ici, j'ai la notion de mort physique quand même. Quelqu'un qui véritablement, c'est comme s'il y avait une passation. Comme si aujourd'hui on vous invitait justement à venir occuper, à prendre le relais par rapport au cercle familial. On a vraiment ici cette notion quand même importante de famille, donc votre famille. Et la part d'ombre vraiment, c'est que vous vous sentez complètement vulnérable. Est-ce que il n'y aurait pas ici quelqu'un qui faisait office finalement de phare, de modèle, à qui vous devez énormément, qui est parti, qui a quitté le plan terrestre? Et aujourd'hui, on vous demande justement, au niveau du clan, de prendre la place où vous sentez finalement le devoir de prendre la place de cette personne pour protéger votre propre famille, dans une forme de survie. Ok, il était important, ou elle était importante, mais aujourd'hui je suis là, et finalement je suis amené hein, à transmettre les leçons de vie que j'ai pu recevoir hein, de cette personne. Et ici, véritablement, la part d'ombre, c'est qu'il y a une forme de protection, vraiment, par rapport à tout ce qui est en lien justement avec les leçons, la simplicité. Donc, il va falloir véritablement ici, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir continuer cet enracinement, cet ancrage qui est le vôtre, il va falloir travailler sur ces notions de protection par rapport aux leçons aussi et par rapport à la simplicité. Ok, vous pouvez être effectivement, vous pouvez vous sentir vulnérable. Maintenant, est-ce que vraiment c'est
le cas, pardonnez-moi, ou est-ce que c'est une sensation, une impression? À mon avis, ici, ça a secoué. Il y a il y a au niveau émotionnel, vous voyez, là, je commence à être, fatigué. Je ressens quand même beaucoup de fatigue. Vous vous sentez épuisé par rapport à la situation. Ici, au niveau de la leçon de l'année passée, donc c'est fermer le cercle. Ouais, c'est un cercle qui s'est fermé, hein, vraiment. C'est rigolo parce qu'on nous dit que votre part d'ombre, c'est ouvrir le cercle et la leçon de l'année passée, c'est fermer justement le cercle. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a eu des intentions en même temps ici. Il y a l'expérience aussi qui ressort véritablement et est-ce que, finalement vous vous épuisez parce que vous vous sentez pas à la hauteur et que vous avez l'impression de pas avoir la même force finalement que ce modèle que nous évoquions tout à l'heure? C'est fort possible. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'est terminé et aujourd'hui, on vous invite vraiment à, heu, reprendre finalement ce cercle, hein, à protéger véritablement. Même si vous êtes dans une, pardon, est-ce qu'il n'y a pas une surprotection justement par rapport à votre famille? Pour vous prouver à vos propres yeux, hein, que vous êtes à la hauteur. Voilà, laissez les choses se faire. Je pense que vous êtes ici, trop dans il y a trop d'engagement mis, il y a trop d'énergie au service de cet engagement, de ces responsabilités pour lesquelles vous vous sentez complètement investi. Et forcément, ça vous fragilise et ça, ne peut créer qu'une forme d'instabilité. Mais tout se passera très bien, hein. Le tout, c'est de trouver la bonne place, ni trop loin, ni trop près, mais vraiment le juste milieu. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici, hein. On nous dit: «Fermez le cercle au niveau des ancêtres». Donc la bénédiction, c'est ici, tout ce qui est en lien avec les ancêtres et ici la leçon, c'est fermer le cercle. C'est une question de temps, d'expérience. Ce sont des portes qui s'ouvrent en même temps au niveau et qui vont vous permettre, hein, véritablement de pouvoir, vous élever et d'assurer justement, eh bien ce rôle que vous vous êtes, donné. Ici, au niveau de votre présence, on a les séances secrètes, c'est tout ce qui va être en lien avec le monde des esprits, les messages, le souvenir. Donc là, effectivement, ça confirme qu'il y a bien, en tous les cas, pour moi, quelqu'un qui cette année est parti et ça peut être un peu difficile en même temps, forcément en cette période et en ce jour si particulier, mais en tous les cas, la puissance ici, il y a aussi, vous êtes témoin véritablement, hein, dans votre propre quotidien, dans votre propre vie, et bien de messages, peut-être de synchronicité qui vous viennent véritablement, et bien du monde des esprits, pour reprendre le terme ici, le mot-clé, en lien justement avec les ancêtres, donc avec la famille, et qui vient véritablement, c'est presque le feu sacré ici, hein, parce que vous avez véritablement été témoin de messages, de synchronicité, hem, qui vous ouvre, hein. Il a ouvert les portes, en fait. Ces messages ont ouvert les portes du souvenir, qui est un souvenir actif, c'est-à-dire un souvenir présent qui est là et qui vous montre comment faire, hein. Si vous posez la question: «Est-ce que justement, est-ce que tu peux m'indiquer si tu es là, quoi faire?» alors soyez vraiment très attentifs parce qu'ici les réponses effectivement, dans votre vie peuvent véritablement, venir, sous forme de messages, de vraiment, il peut y avoir des choses, des manifestations ici. Je suis pas en train de parler de manifestations spectrales, mais vous pouvez avoir vraiment des synchronicités, des choses qui vont vous indiquer justement que par rapport aux ancêtres, ils sont présents, ils vous guident et ils vous montrent le chemin. Ça vous vous sentez vulnérable par rapport à ça, effectivement. Mais en tous les cas, au niveau de la leçon de l'année passée, c'est que vous avez fait une expérience ici qui vous a, quelque peu, bouleversé.
mais en même temps qui vous ouvre le chemin de la connaissance, pour justement assurer véritablement force et protection à votre propre famille. Ici, nous avons quoi au niveau de la carte? L'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement relève ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors la vie s'embellit. Je relis l'amour et la vibration magnétique. L'amour, de toute façon, est une énergie. Ressens-la, donc ressens cette énergie, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. On n'est pas ici sur un mauvais message, bien au contraire. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à équilibrer, à harmoniser véritablement pour pouvoir trouver une forme aussi de paix, de paix intérieure, de confiance, de sérénité. C'est le terme que je cherchais, de sérénité. En tous les cas, quels que soient les messages ici, il y a toujours une invitation à vraiment se reconnecter à qui l'on est vraiment et aussi à se reconnecter à l'univers dans lequel on évolue, se reconnecter à sa propre vie. Donc on est ici vraiment amené à être ici et maintenant, à rester dans de belles énergies aussi, et puis à trouver la sérénité, la confiance nécessaire. Ok, vision de Belladone. Et le vent se lève. Ok. Une forteresse en tous les cas. Ici, il y a des intentions, un appel, un désenvoûtement. Ok. Donc le vent se lève, ça secoue et restez tout simplement prudent. Pour justement tenir bon et être toujours ici porteur de cette flamme, de cette énergie, de cette lumière intérieure qui vous met précisément en mouvement. Bon, bah écoutez, je trouve que pour un début d'après-midi, pour un jour de Noël, on est plutôt sur quelque chose de plutôt positif, même si forcément ça peut raviver un certain nombre de souvenirs, d'expériences également que vous avez pu faire. Mais si ça devait se présenter aujourd'hui, c'est que justement ça devait se présenter, c'était le moment. Justement, c'est pas pour rien si on a eu ces messages là aujourd'hui. Bon, et bien écoutez, je crois qu'on va terminer la semaine ensemble. On a été présent sur cette semaine cette semaine avant justement ces fêtes de Noël. Ici, on se quitte donc pour cette semaine. On se retrouve demain. Demain, on reprend le cours, on va dire, entre parenthèses, normal de nos voyances, de nos guidances, sachant que demain matin, donc à 6 heures, donc une nouvelle guidance intuitive générale, et puis comme j'ai pu vous le dire, cette semaine qui s'annonce, on ira voir les messages que nous pouvons avoir pour 2023, on ira voir les énergies donc, de l'année prochaine, secteur par secteur. Voilà, donc 5 émissions consacrées à 2023. Je sais que beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs l'ont déjà fait. Moi, je préférais me rapprocher vraiment au maximum de 2023 pour essayer d'avoir un maximum effectivement d'informations dans un couloir spatio-temporel vraiment de plus en plus ténu par rapport à cette nouvelle année. Donc on verra précisément ce qu'il en est. Encore une fois, écoutez, passez une excellente journée de Noël, profitez de vos proches, embrassez-vous, dites-vous que vous aimez vos proches également, profitez-en pleinement
intensément. C'est des moments tellement, tellement importants. Et puis, eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une un excellent dimanche. Et puis, on se dit donc à demain, 6 heures, pour une nouvelle guidance générale. Et puis, autrement, donc à 10 heures pour eh bien, la voyance du jour. Je ne sais pas par quel domaine on va commencer 2023. Si jamais vous avez des suggestions, je suis preneur, comme d'habitude, bien évidemment. N'hésitez pas également à laisser donc vos commentaires. Là, je prends du temps tout à l'heure pour répondre donc aux commentaires de ces derniers jours auxquels je n'ai pas encore répondu. Et puis, en attendant, bah, écoutez, oh, 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 joyeux Noël à tous. Bisous, bisous. À demain. Bye. Et merci encore pour tout et d'avoir rendu ce week-end magique. Bye.